Voici ma Bible. Voici ma Bible. Elle est la parole de Dieu, car elle est inspirée par le Saint-Esprit et elle est la vérité. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je possède ce que la Bible dit que je possède. Et je peux faire ce que la Bible dit que je peux faire. Les yeux de mon cœur sont ouverts, mes oreilles sont attentives et mon cœur est réceptif à la révélation de la parole de Dieu de ce matin. Désormais, ma vie ne sera plus la même. Dans le nom de Jésus. Et nous continuons dans notre déclaration de foi. Je peux réussir, je vais réussir et je dois réussir. Mes enfants peuvent réussir, mes enfants vont réussir et mes enfants doivent réussir. Ma famille peut réussir, ma famille va réussir et ma famille doit réussir. Notre église peut réussir, notre église va réussir et notre église doit réussir. Mon couple peut réussir, mon couple va réussir et mon couple doit réussir. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton royaume soit manifesté ce matin parmi nous. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler où le Seigneur nous a donné comme mandat en tant qu'Église la restauration des familles. Disons la restauration des familles. La restauration des familles. Alors, c'est vrai, souvent nous prenons des choses comme acquises, mais il est très important des fois que nous puissions définir chaque terme. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous voulons dire? Vous savez, nous allons voir ça tout à l'heure. La communication est très importante. La communication est un art. Souvent, nous ne nous comprenons pas. Nous avons des disputes dans nos milieux de vie respectifs, juste à cause d'une mauvaise communication. L'un entend A, mais toi tu dis B. Alors voilà, vous êtes partis sur une discussion qui ne devait pas avoir lieu. Donc, j'ai pris le temps pour regarder dans le dictionnaire ce que voulait dire la restauration. Larousse me dit que la restauration, c'est la réparation. Ils ont réparation. Donc, quand nous parlons de la restauration des familles, il est question de la réparation des familles. Larousse me dit que la restauration veut dire la réfection. Réfectionner. C'est donner une nouvelle vigueur à quelque chose. Et restaurer quelque chose veut dire redonner à cette chose une nouvelle vigueur. C'est lui donner une nouvelle existence. Alléluia. Donc voilà maintenant, donc quand le Seigneur nous parle de la restauration des familles, le Seigneur veut dire qu'il veut redonner une nouvelle vigueur à notre famille. Alléluia. Le Seigneur veut donner une nouvelle existence à nos familles. Quand vous prenez votre paire de chaussures et vous l'amenez au cordonnier parce qu'il y a un problème, alors les cordonniers sont des spécialistes. Il va mettre soit un nouveau talon à cette chaussure que tu aimes tant, mais dont le talon a sauté. Alors quand tu retrouves cette paire de chaussures, mais tu ne la reconnais plus, ou plutôt tu la revois comme nouvelle, comme quand tu l'avais achetée. Donc le cordonnier vient de restaurer, vient de réparer ta paire de chaussures, vient de donner une nouvelle existence, une nouvelle vigueur à ta paire de chaussures. Alléluia. Quand ton vêtement est déchiré, tu prends ces vêtements et tu l'amènes au tailleur. Le tailleur va tisser, va réparer, va mettre une nouvelle pièce sur là où il y a une déchirure, par exemple. Alléluia. Amen. Quand tes cheveux sont cassés et tu vas chez une coiffeuse, alléluia,
heureusement pour nous autres, nous ne pouvons plus aller chez les coiffeurs, ça ne va même rien changer. Parce que tous les cheveux ont déjà volé. Il y a des cheveux qui sont au nord, d'autres au sud, et d'autres encore à l'est, à l'ouest. Amen. Donc tous les cheveux sont partis. Heureusement, le Seigneur donne aux coiffeurs une autre révélation, d'autres idées pour restaurer la tête. Il dit maintenant c'est couper les cheveux ras. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc voilà, bien aimé, quand nous parlons de la restauration des familles, ça veut dire que le Seigneur veut restaurer nos familles. Le Seigneur veut réparer. Le Seigneur veut redonner de la vigueur. Le Seigneur veut redonner une nouvelle existence à nos familles. Maintenant, dans la famille n'est pas composée des arbres, mais la famille est composée des personnes. C'est pour cela, dans ce grand thème qui est la restauration des familles, dans cette grande vision que le Seigneur nous a donnée comme Église, nous allons un moment parler de la restauration des enfants. À un autre moment, nous allons parler de la restauration des couples. Alléluia. Donc, la restauration va toucher différents aspects par rapport à la famille. Mon frère, ma soeur, je peux te dire que tu as choisi un bon endroit où venir. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu as choisi un bon endroit. Tu as choisi une bonne église. Parce que cette église parle des problèmes réels. Pas des problèmes. Je n'ai pas besoin seulement de vous bourrer des révélations du ciel, des anges, des archanges, des térubins. Aussi longtemps que quand toi tu rentres chez toi, cet après-midi, tu as des maux de tête. Parce que tu craques dans ta famille. Je l'avais dit la fois passée que la famille est un endroit, est un asile de paix. La famille est un oasis dans le désert. Quand tu retournes dans ta famille, tu dois retrouver la paix et la joie. Alléluia. Amen. Tu dois te sentir à l'aise. Ça doit faire beau vivre. On peut te renvoyer de ton travail. Mais quand tu retournes à ta famille, tu dis, c'est ici que j'appartiens. Amen. Dis, ici au moins, on ne peut pas me chasser. On ne peut pas me bousculer. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et je l'avais dit la fois passée que tu peux avoir une excellente carrière sportive. Mais si tu as raté la vie de famille, tu as tout raté. Tu peux avoir un bon travail, gagner des millions. Mais si tu as raté ta vie de famille, tu as tout raté. Tu peux avoir, être dans les affaires et être très prospère. Mais si tu rates la vie de famille, tu as échoué. Tu peux faire des universités, avoir des masters, des doctorats. Mais si tu rates la vie de famille, un illettré est plus important que toi. Alléluia. Voilà pourquoi ce thème est central. Ce thème est très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, la restauration, c'est de ça qu'il est question. Par la grâce de Dieu, il nous a greffé dans un grand ministère, un ministère international, qui s'appelle le ministère de la restauration, avec le docteur Emmanuel Soni Mukwege. Alléluia. Un grand homme de Dieu, très recommandable, intègre, pas un aventurier, pas un farceur. Et puis c'est pas quelqu'un seulement qui est dirigé ou qui vit des révélations, qui vit du surnaturel, mais c'est quelqu'un d'instruit. Permettez-moi de donner cette précision. Il est docteur, non parce qu'un comité des anciens
l'a nommé docteur, mais parce qu'elle a fait la formation théologique qui l'a amené jusqu'à ces niveaux-là. Et pour moi, c'est une référence parce que malgré mon bagage académique, je ne suis pas après les titres. Amen. Je me dis que on m'appellera un jour docteur si j'arrive à faire un doctorat. Alléluia. Et avoir un tel responsable, c'est bien pour moi parce qu'il me donne un défi. Un repère que voilà mon fils, où est-ce que je suis arrivé. Vous savez, c'est très important dans la vie d'avoir les gens qui nous défient. Alléluia. C'est très important dans la vie, d'avoir les gens qui élèvent les niveaux, qui fixent la barre à un certain niveau, que maintenant tu peux sauter jusqu'ici. Allant du saut à la perche, il est question du niveau de la barre. Si tu peux sauter 1 mètre, et après on va monter et la barre à 1,20 m. Et ainsi de suite. C'est très important d'avoir autour de toi des gens qui te défient. Alléluia. Des gens qui te défient. Donc voilà, nous avons la grâce d'être dans ce ministère de la restauration. Les docteurs à des écoles bibliques, beaucoup de ces pasteurs, des collègues pasteurs qui sont en Europe, beaucoup ont étudié dans ces écoles bibliques en Afrique. Donc nous sommes bien tombés. Maintenant, je me disais, Seigneur, je n'ai pas fait des rapports entre être dans ce ministère et saisir la vision de l'Église pour notre Église. Mais voilà que le Seigneur quand le Seigneur nous a révélé la vision, elle a toujours été là, mais nous ne l'avons jamais comprise. Et voilà que cette vision cadre avec notre appartenance. Alléluia. Amen. Qui est la restauration des familles. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions examiner certaines réalités. Pourquoi la restauration? Je viens de définir ce que c'est la restauration, le mot restauration. Pourquoi maintenant, on doit se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne une telle vocation, une telle vision? Pourquoi la restauration? La restauration, tout simplement parce que nos familles sont affectées par beaucoup de choses. Amen. Nos familles sont détruites. Nos familles sont malades. Pendant que je parle de la famille, chacun peut examiner très rapidement l'état de sa famille. La famille que tu composes. Quelle est la santé de ta famille? Quelle est la santé de ta relation avec tes enfants? Quelle est la santé de ton couple? Alléluia. Alléluia. Amen. Disons la santé de la famille. La santé de la Je ne parle pas de la santé physique, mais je parle de la santé sentimentale, relationnelle, affective, etc. Disons la santé. Donc le Seigneur, en nous donnant ce thème, cette vision de la restauration des familles, c'est parce qu'il sait que nos familles sont malades. Nos familles sont affectées par beaucoup de maux. J'aimerais dire aux Africains, maintenant nous pouvons adapter notre vocabulaire. Aux États-Unis, on dit African Americans pour parler des Noirs américains. Alors nous, comme nous sommes en Europe, nous pouvons parler des European Africans, les Afro-Européens. Alléluia. Bonjour à tous les Afro-Américains. Européens, s'il vous plaît. Bonjour à tous les Afro-Européens. Bonjour à tous les Européens africains. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur.
Maintenant, je vais vous poser une question à vous, les Afro-Européens. Pourquoi est-ce que vous voulez imiter les Afro-Américains? Pourquoi est-ce que vous voulez imiter les Américains d'origine africaine ou les Noirs américains? Pourquoi est-ce que vous voulez les imiter? Jusque-là, vous ne comprenez pas le sens de ma question. Je vais parler autrement. Pourquoi est-ce que vous voulez suivre leur piste? Pourquoi est-ce que vous voulez suivre leur piste? Aux États-Unis, parmi la communauté noire, c'est la communauté des États-Unis où la cellule familiale est détruite. Amen. Il y a les Asiatiques qui sont aux États-Unis, les Japonais, les Chinois, hein, cette communauté asiatique. Il y a les Latinos, les Mexicains, tous ceux de l'Amérique du Sud qui composent différentes communautés aux États-Unis. Et puis, naturellement, il y a la communauté blanche. Hein? Ou caucasienne, dans les blancs. Parmi toutes ces communautés-là, la communauté où la famille est plus affectée, c'est la communauté noire américaine. Donc, dans la communauté noire américaine, c'est la communauté où les taux de divorce est le plus élevé. Dans la communauté noire américaine, c'est la communauté où il y a plus de familles monoparentales. Donc, avec un parent élevant seuls les enfants. Alors, je peux vous assurer que je suis venu en Europe depuis un certain temps, depuis plusieurs années. Je peux vous dire que j'ai vu la descente en enfer de la communauté africaine d'Europe. J'ai vu la descente tout doucement en enfer. J'ai vu, en d'autres termes, l'appauvrissement des familles africaines. J'ai vu la décomposition, la dégradation des familles africaines. Voilà. Quand nous sommes venus dans ce pays, il n'y avait pas le phénomène New Jack. Il n'y avait pas le phénomène Ninja. Il n'y avait pas le phénomène Black Panthers. Ici en Belgique, ici à Bruxelles plus précisément. Tous ces enfants-là sont des enfants, certains sont nés ici, d'autres ont grandi ici. Je peux vous assurer que, sans nous en rendre compte, nous sommes tombés dans les schémas des Noirs américains. Alors voilà, maintenant je pose la question, pourquoi nous les Afro-Européens, nous suivons la piste des Noirs américains? Et d'ailleurs, tous ces enfants-là que j'ai cités, les bandes qui tuent, qui fait couler le sang dans la diaspora africaine et congolaise en particulier, ils ont les noms américains, ils ont les noms anglais. C'est pour vous dire qu'ils se tournent vers le pays de l'oncle Sam. Et le premier qui avait commencé, c'était quoi? C'était les New Jack. Et non importés des États-Unis. Donc voilà pourquoi est-ce que Dieu nous donne comme travail la restauration des familles. Parce que les familles sont attaquées. Les familles sont malades. Les familles sont malades. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais identifier rapidement les sortes d'attaques d'une famille. Nous pouvons diviser cela en deux groupes. Les premiers groupes d'attaques sur une famille, c'est ce que nous pouvons appeler les attaques extérieures. Disons extérieures. Extérieures. Dans les attaques extérieures, il y a les accidents. Quand un membre des familles est connu par un drame, par une voiture, où la famille tout entière est impliquée dans un accident de circulation, ça c'est une attaque sur la famille. Alléluia. Amen.
quand une maladie vient,